Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle capsule. On va vous parler de la haute exigence vis-à-vis de soi. Donc, cette perfection à atteindre vis-à-vis de soi et qui, forcément, il en découle un ego puissant vis-à-vis de soi, pour soi, mais surtout qui fait rempart et blocage à toutes les communications extérieures, donc tous les tissages de liens. Pourquoi ? Parce que vous avez mis votre curseur, il est placé bien trop haut dans cette exigence de votre existence, dans quelque domaine que ce soit. Donc forcément, il y a une insatisfaction permanente. Vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous vivez, de ce que vous créez. Et ça génère, on me dit, des blocages sur les opportunités on me dit les plus belles, les plus ouvertes. Pourquoi ? Parce que comme vous êtes exigeant et que vous estimez que par rapport au miroir de votre ego, vous estimez que vous devriez recevoir cela, ou vous devriez avoir tel poste, ou vous devriez avoir telle rémunération, ou vous devriez être considéré comme ci ou comme ça, eh bien, aujourd'hui, les portes de la découverte sont fermées. Et surtout, on me dit, ça vous éloigne, ça vous tient à distance des opportunités à saisir pour lesquelles vous pourriez y trouver un enrichissement, quelque chose vraiment de bénéfique. Il faut savoir que quand on a cette haute exigence avec soi, on est souvent dans le rejet. Donc ça veut dire qu'on rejette bien souvent le savoir des autres. D'accord, parce qu'on croit qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on croit aussi que on a une connaissance générale suffisante pour mener à bien, eh bien sa petite barque, mais on croit aussi que les autres vont être plus souvent une source de contraintes, une source d'obligation. Et puis, on croit aussi que les autres sont souvent toxiques. Et donc, on a complètement fermé l'espace de la découverte, on a complètement fermé l'espace de l'accueil et de l'ouverture du relationnel, donc savoir s'intéresser aux autres, être à l'écoute des autres, passer du bon temps avec les autres. Voilà, on s'est fermé. Le premier rempart, c'est celui-ci. C'est toutes les relations. Donc, quand on a cette haute exigence, on est aigri, on est méchant, mais c'est parce que c'est source d'une grande souffrance intérieure, d'accord? Donc, on est aigri, on est méchant, on est insatisfait. Et puis, surtout, on crie à l'injustice parce que rien ne fonctionne et on est tout le temps dans une... comment dire, dans une sphère de souffrance en permanente. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais satisfait. On n'arrive pas à se satisfaire de quoi que ce soit. Et c'est simplement parce que, avec vous-même, aujourd'hui, vous voulez atteindre une perfection qui n'existe pas. Et donc forcément, vous allez demander aux extérieurs le même miroir de perfection. Et, vers les extérieurs, vous n'aurez que le miroir des imperfections, mais les pires imperfections. Parce que vous n'êtes pas en capacité de reconnaître aujourd'hui ce qui est bon, ce qui est doux, ce qui vous fait du bien, ce qui pourrait vous apporter une forme de souplesse, ce qui pourrait vous apporter une forme de sagesse, ce qui pourrait vous apporter un enseignement, un enrichissement, parce que votre ego est tellement puissant que vous vous dites que vous n'avez besoin de personne. Et ça vous porte préjudice pour certains. Allez. On va regarder ce qu'on a à nous dire. Ce n'est pas une thématique facile, mais si vous vous reconnaissez dans cette exigence, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à changer, quelque chose à modeler, quelque chose à arrondir.
On me dit il faut ramener de la chaleur et il faut baisser ce curseur de la perfection avec vous-même aujourd'hui et vis-à-vis des autres. C'est important. Oui. Bah, vous êtes carré, quoi. Le droit, c'est ça. Hein. Si on ne doit pas déroger de telles choses, il y a tel principe à respecter, il y a telle loi à respecter, on ne doit pas déborder du passage clouté. Voilà, vous pointez du doigt tout ce qui vous semble être une nécessité dans la droiture, vous voyez? Une nécessité dans la rigidité. Donc, il n'y a pas d'ouverture possible vers l'accession de pouvoir recevoir des compréhensions différentes, des ouvertures différentes, des appréciations. Parce que des appréciations, aujourd'hui, vous en avez, mais elles ne portent que dans la haine ou la méchanceté ou la rancœur ou la colère. Et c'est parce qu'il y a trop de rigidité. On me dit de froideur. C'est strict, vous voyez? C'est une structure très stricte, très fermée. Hein, ce qu'on me montre là, c'est quelqu'un qui a des œillères et qui s'est bouché les oreilles. Et oui, et forcément, il y a une grande déception par rapport à la réalité, parce que la réalité ne fonctionne pas du tout sous cette même structure. Oui, ça vous coupe de votre réalité. De toute façon, la pensée rigoureuse, mais à l'extrême, la rigidité, ne vous permet pas de construire sereinement, elle vous obstrue sur votre construction. Donc dans votre réalité, vous n'arrêtez pas de subir les blocages, et de surcroît, vous pensez que ça vient des extérieurs. Donc ça génère des colères, d'incompréhension, d'injustice. Et on me dit, plus vous êtes dans le cycle de victimisation, parce que souvent, comme on croit que ça vient de l'extérieur, on va avoir tendance à vite se plaindre. On me dit, c'est un cycle involutif, et émotionnellement, vous n'arrivez pas, je dirais, à utiliser votre rigueur dans l'espace de la construction. Et là, on vous dit souplesse, assouplissement, et retrouver un chemin de lumière, quoi. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues ou pour vous fermer des extérieurs, mais vous êtes là pour marcher votre chemin dans la légitimité et la tranquillité de la lumière. Oui, et accepter les aides extérieures aujourd'hui. Arrêtez de croire, peut-être, à tort, que vous pouvez tout faire seul, tout supporter seul et ne rien apprendre des autres. Oui, ouverture. On vous dit acceptez de recevoir des aides aujourd'hui quand vous êtes bloqué dans cette rigidité. Ayez cette présence d'esprit peut-être de vous dire mais en fait je rejette toutes les aides possibles qui pourraient me permettre de comprendre ce que je vis et qui pourraient me permettre d'aller mieux aujourd'hui. Étroitesse d'esprit, vous êtes aussi peut-être centré sur une seule façon, une seule manière d'arriver à votre fin. Et donc vous n'avez pas l'ouverture ou la tolérance de tous les chemins qui existent, que ça soit vis-à-vis des autres ou que ça soit vis-à-vis de vous-même. On me dit ça vous ferme tout de suite les portes sur les échanges, sur le relationnel, sur l'ouverture des nouvelles possibilités. Et on me dit c'est dommage parce qu'en tant que créateur, vous avez besoin parfois d'adapter ce que vous êtes pour pouvoir passer et arriver à ce que vous avez envie de faire. On me dit tout n'est pas tracé, il y a des murs à contourner. Et aujourd'hui, cet ego-là surdimensionné, ou en tout cas disproportionné, fait que vous n'arrivez pas à contourner certains obstacles qui vous reviennent en pleine face, en pleine figure. Moi, on me dit il y a beaucoup de déception, beaucoup de frustration, parce que pourtant vous y croyez. C'est-à-dire que la foi, on me dit c'est quelque chose que vous avez travaillé, donc vous avez cette croyance que vous pouvez y arriver, mais force est de constater que vous ne rencontrez que les mêmes situations répétitives. Oui, moi ce que je vois, c'est qu'il y a de fortes batailles à ouvrir les espaces avec de la force, avec brutalité, j'entends. C'est-à-dire que quand vous constatez qu'il y a un espace qui vous résiste, en fait, auquel vous n'avez pas accès, on me dit il y a tout de suite une montée
une montée d'énergie dans la colère, dans une telle colère, que vous allez vous évertuer à vouloir passer en force. Oui, c'est un signe d'impuissance. Hein. On me dit quand on essaye de forcer des portes qui sont fermées, parce que je vous vois, vous n'abandonnez pas. Vous pensez que vous ne devez pas abandonner. Et donc on me dit ça génère des états d'être, de frustration, qui aujourd'hui ne sont pas porteurs dans votre avancée, dans votre chemin. Vous avez besoin de vivre autre chose. Et ça vous isole un peu plus. Oui. Ça vous isole un peu plus et ça vous enferme un peu plus dans cette croyance, comme vous êtes porté à vouloir réussir à la hauteur de votre exigence, forcément votre mental va vous encourager à continuer à détruire un mur qui ne vous mènera nulle part. On me dit. Il faut aussi comprendre ici que vous avez simplement subi une éducation qui vous a été transmise dans une telle autorité très certainement militaire et extrêmement rigide par l'un de vos parents, voire par les deux. On ne devient pas rigide à ce point si on n'a pas été éduqué comme cela. Oui, conditionné. Oui. Conditionnement. Et on me dit au niveau relationnel, ce qu'on vous dit, c'est que ça bloque et vous pensez que ça vient des autres. Alors, soit vous avez conscience que c'est votre situation, votre comportement qui génère ces fermetures, soit vous êtes, je dirais, frustré parce que les extérieurs vous reflètent toujours ce manque d'ouverture, comme si rien ne vous était permis. Et aujourd'hui, on vous dit, c'est à vous de créer ces ouvertures-là, d'arriver à générer plus de souplesse pour pouvoir vivre différemment les relations. Et surtout, on me dit la relation avec vous-même. Oui. Oui, parce que la première des rigidités, la première des exigences, de cette haute exigence dans la perfection, c'est contre vous-même qu'aujourd'hui vous la dirigez. Parce que vous le voyez bien, à quel point vous souffrez aujourd'hui de cette représentation vibratoire de la perfection, de cette rigidité. Elle est d'abord portée contre vous. Donc, en fait, vous vous livrez une guerre qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Parce que vous n'arrivez pas à accueillir les plaisirs, parce qu'aujourd'hui, ces plaisirs, vous ne les connaissez pas. Vous ne les avez peut-être même jamais vibrés, jamais découverts, et vous êtes resté porté par les obligations qu'on vous a transmises, que vous devez maintenir sur les rails. Et surtout, il n'y a pas de déraillement possible avec vous. Vous voyez? Donc tout est ultra sérieux, tout est conditionné justement à la droiture, au sérieux, d'accord? Et puis surtout, tout doit être le reflet de ce que vous avez prévu et ça doit être à la hauteur, je dis bien à la hauteur de ce qui vous reflète dans cette haute exigence. Et c'est pour ça que pour certains, vous avez manqué pas mal d'opportunités, on me dit. Oui. On me dit que vous êtes passé à côté du plaisir de la vie. Parce qu'en suivant toujours les obligations, vous êtes pris la tête. Vous êtes pris la tête et vous avez oublié l'essentiel ici. Les objectifs ou les ambitions démesurées vous ont contraint à faire des sacrifices vis-à-vis des bons moments. Donc vous n'êtes même plus en capacité de percevoir les bons moments que vous vivez. Et s'il y en a. Alors qu'il y en a dans votre existence, mais vous pensez qu'il n'y en a pas, en fait. Pensez qu'il n'y en a pas parce que comme vous ne connaissez pas les points de ressourcement et que vous n'êtes pas dans l'acceptation de vouloir recevoir des aides extérieures pour que ces aides extérieures puissent vous montrer que la vie peut être vécue différemment, avec une toute autre vision et surtout en n'étant plus aussi exigeant avec vous-même. Comme vous rejetez ce genre de relationnel parce que vous pensez que ça ne sert à rien et que ça ne vous apporte rien. Et puis surtout, on me dit l'appréciation de la vie, pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose.
Parce que comme vous avez toujours été sur le fil de cette rigidité, vous n'avez jamais fait d'écart, vous voyez? Donc l'appréciation pour vous, ça vibre pas, on me dit, aujourd'hui. Hein? Oui, c'est une forme d'auto-emprise. Oui. D'auto-sabotage. Alors, on vous dit que vous pouvez travailler avec ces deux archanges pour vous aider, donc avec Métatron et Aniel. Alors, Métatron, c'est la force d'inspiration. Il est associé à l'améthyste et à la couleur violette. Cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise, favorise une connexion avec l'invisible, les choses cachées et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Donc prise de conscience, recentrage et juste mesure. Donc faites appel à Métatron lorsque vous êtes, on me dit, emprunt à des crises de colère vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des extérieurs. Hein, ça va vous aider. Pour vous apaiser. Ensuite, Aniel. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur Aniel? Aniel. Il est là, Aniel. Hop. C'est la force d'attraction et d'amour. Associé au quartz rose et à la couleur verte, cet archange établit des liens affectifs, favorise les rapprochements et attire les sympathies. Il renforce la confiance en soi, met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Avec Aniel, c'est le retour en harmonie. Il apporte sa protection aux artistes, aux métiers de la table et aux professions liées à l'esthétique, en relation avec les glandes et les reins. Aujourd'hui, ce dont vous avez le plus besoin, c'est de vous apprécier dans votre vie et de lâcher prise. Sur tous les flux tendus, on me dit. Ce dont vous avez le plus besoin, c'est de douceur, c'est d'amour, de compassion, de bienveillance, de chaleur avec vous. Oui. Et on me dit, vous ne perdrez pas votre rigueur. Non. Donc n'ayez pas peur au niveau de la structure que ça parte en sucette, parce que si vous êtes quelqu'un de rigide, on me dit, c'est le dernier truc que vous allez perdre. Ce que je vous vois, c'est... tiens, mais si je me retrouve au milieu de l'océan sans les rames, comment je fais, quoi? Votre structure première sera toujours là, mais on me dit, elle sera plus ouverte. Et c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Cette ouverture. Parce que vous n'acceptez pas les extérieurs pour vous aider, alors que vous en avez énormément besoin, on me dit ici. Donc ne vous isolez plus. Voilà, bon courage à vous.